rebonjour à tous. Donc là, on va attaquer le nouveau chapitre pour ma classe de seconde. Donc c'est le chapitre sur équation-inéquation. Pour pas faire une vidéo trop longue, je vais faire la vidéo en deux parties, le chapitre en deux parties, qui correspondent aux deux parties que j'avais faites dans le chapitre, c'est-à-dire une partie sur les équations, et on fera ensuite la partie sur les inéquations. Donc, pour commencer, un peu de vocabulaire. Donc, si je vous donne une équation de ce type, dans cette équation, x est appelé une inconnue. D'accord? Et on dit que c'est une équation à une inconnue, parce qu'il n'y a qu'une seule inconnue, il n'y a qu'une seule variable qu'on cherche, c'est x. D'accord? C'est pas parce qu'elle est présente deux fois qu'il y en a deux, hein, c'est le même. D'accord? Si on avait eu x et y et que les deux étaient inconnus, ce serait une équation à deux inconnues. Là, la seule lettre qui n'est pas connue, qu'on ne vous donnera pas, c'est x qu'on cherche, donc c'est une équation à une inconnue. Et on dit qu'elle est de degré 1 pour la simple et bonne raison que x est à la puissance 1. Voilà, le degré d'une équation, c'est la plus grande puissance de x présente dans l'équation. Si j'avais 3x puissance 4 moins 2x puissance 3 plus 1, ce serait une équation à une inconnue, puisque j'ai toujours qu'une seule lettre que je cherche, c'est x, mais ce serait de degré 4, puisque la plus grande puissance présente dans mon équation, ce serait x puissance 4. Ici, c'est x puissance 1, on va s'intéresser uniquement à des équations du premier degré à une inconnue. Alors, comment on résout ça? Déjà, on s'assure bien que A et C sont différents, sachant que A, B, C et D sont des réels, d'accord? Et du coup, tel que A différent de C. Pour la simple et bonne raison que si j'ai A qui vaut C, ces deux termes sont identiques, je peux les enlever. Si B est différent de D, j'obtiendrai par exemple 3 égale 2, ce serait impossible. Alors, on verra dans le chapitre sur les équations de droite pourquoi c'est impossible. Je vais vous le dire là rapidement, c'est pas grave si vous ne retenez pas. Sachez que ça et ça représente des équations de droite. Bah oui, ça doit vous dire quelque chose, ce sont des fonctions affines, d'accord? Si A et C sont égaux, ça veut dire que les droites sont parallèles. Si les droites sont parallèles, je ne peux pas avoir d'intersection. Hein. Dire que si ça c'est F et ça c'est G, dire que F égale G, ça veut dire trouver le point d'intersection entre la courbe représentative de F, donc la droite, puisque les fonctions affines sont des droites, entre la droite représentative de F et la droite représentative de G. Si ces deux droites sont parallèles, ce point d'intersection n'existe pas. C'est impossible, d'accord? Vous n'avez juste aucune solution. Donc, pour avoir des solutions, vous devez avoir A différent de C. Ok? Donc, je vais faire la résolution en calcul littéral et ensuite je vais donner un exemple avec des chiffres, puisque vous préférez ça en général. Alors, comment je résous ça? Déjà, je passe tout du même côté. Les x avec les x et les pas x avec les pas x, d'accord? Voilà. Je vais factoriser par x, hein, puisque j'ai un x là, un x là. A moins c est différent de 0 puisque A est différent de c. J'ai donc le droit de diviser par A moins c, ce que je vais faire. Et voici mon résultat. Alors, on va faire ça avec des chiffres, enfin des nombres. Comme je n'ai pas envie de vous donner de trop gros nombres, on va rester dans les chiffres. Alors, par exemple, j'en sais rien moi. Ça, je vais passer tous les x du même côté. Et les nombres qui ne sont pas des x de l'autre côté. D'accord? Les pommes avec les pommes et les pêches avec les pêches. Ensuite, je compte combien il y a de x. Il y en a 5 en tout. Et j'ai 5 de l'autre côté. Je divise. La solution, c'est x égale 1. Alors, les solutions, les notes comme ça c'est un S. C'est un S majuscule. D'accord?
Entre des on les met entre accolades, d'accord? Parce que ça veut dire que quand ce sont des crochets, c'est un intervalle, vous prenez tous les nombres entre A et B. Si c'est entre accolades, vous prenez exactement les nombres A ou B. Voilà, c'est ça la différence. Quand il n'y a qu'un seul nombre à l'intérieur de deux accolades, on appelle ça un singleton. D'accord? C'est un ensemble composé d'un seul élément, ici 1. Il y a une seule et unique solution à l'équation ici, c'est 1. Comment je vérifie que 1 est bien solution? Je fais le calcul ici, je fais le calcul là, par exemple, et je vois si je tombe sur le même résultat. 3 fois 1, 3, moins 1, 2. Moins 2 fois 1, moins 2, moins 2 plus 4, 2. 2 égale 2, c'est juste, d'accord? Alors, il faut savoir que, à part dans le cas où les droites sont parallèles, sinon les droites ne sont séquentes qu'en un seul point. Donc ce type d'équation n'aura toujours qu'une unique solution. Vous ne devez trouver qu'un nombre à la fin. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, on va passer au produit. D'accord? Désolée, hein, je regarde en bas parce qu'il y a mes notes en bas. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait quoi. Donc, Alors, ensuite, l'autre chose qu'on va beaucoup utiliser dans ce chapitre, c'est que le produit de plusieurs facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A fois B égale 0, c'est équivalent à A égale 0 ou B égale 0. Dans ce cas, j'ai plusieurs solutions. Et c'est logique, puisque j'ai un produit de deux nombres que l'on cherche. Alors là, vous ne comprenez pas trop de quoi je parle. Je vous ai fait un exemple potentiellement? Oui, je vous ai fait un exemple. Alors, on va faire un exemple toujours pareil. On va commencer par du calcul littéral et ensuite, je vous donnerai un exemple avec des nombres. D'accord? Donc, à quoi ça s'applique, le A fois B égale 0, équivalent à A égale 0 ou B égale 0? Ça va être particulièrement intéressant quand je vais avoir ce type d'équation. Je pourrais mettre plus que deux facteurs. Hein. Là, je pourrais en avoir un troisième qui serait EX plus F. D'accord? Le principe restera identique, vous aurez juste trois solutions au lieu de deux, etc. etc. D'accord? Vous avez autant de solutions qu'il y a de facteurs contenant x, tout simplement. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ici, par exemple, je vais avoir deux solutions? Si je redéveloppais, ce que je ne vais pas faire parce que ça va être long, si je redéveloppais, on est d'accord que j'aurais du x carré. X carré, c'est du x puissance 2. J'ai donc une équation à une inconnue x, mais de degré 2. Donc j'ai au plus deux solutions. Je pourrais en avoir deux, je pourrais en avoir une, je pourrais en avoir zéro des solutions. Mais je peux en avoir deux ici des solutions, puisqu'en réalité, ça c'est une équation de degré 2. D'accord? Alors, maintenant que je suis là, pour que ça se soit nul, il faut que soit AX plus B soit nul, soit CX plus D soit nul. Donc, quand je résous, soit j'ai x qui vaut moins b sur a, soit j'ai x qui vaut moins d sur c. D'accord? Dans ce cas, je vais effacer le haut, mon ensemble de solutions, ce sera un ensemble contenant deux nombres, deux solutions. D'accord? Alors, normalement, on les met dans l'ordre croissant. Ici, j'ai aucune idée de ce que valent... c'est un d ici. J'ai aucune idée de ce que valent ces nombres, donc je les range comme ça, d'accord? Normalement, vous savez ce que ça vaut, il faut les ranger dans l'ordre croissant. Quand vous mettez, ça ne sera pas faux si vous ne les mettez pas dans l'ordre croissant, mais c'est mieux si vous le faites. Alors, on va faire un exemple avec des nombres. Si je vous demande de résoudre cette équation-là, alors vous devez faire soit ce terme du produit est nul, troisième
3x moins 2 est nul. Je résous. Le 3 il passe de l'autre côté, ça fait moins 3. Moins 3 divisé par moins 2, ça fait 3 demi. Ou, je passe le 2 de l'autre côté, ça fait 2. 2 divisé par 3, 2 tiers. L'ensemble des solutions, je suis désolée, je parle souvent en parlant au tableau. J'ai remarqué hier en tournant la vidéo que vous m'entendiez un peu moins. Faudrait que je fasse des pauses à chaque fois pour parler. Je ne sais pas encore trop comment gérer ça. Donc désolée si vous m'entendez moins, je vais essayer de parler vers là. L'ensemble des solutions, ça va être... Donc, il faut regarder qui est le nombre le plus petit. C'est forcément lui, puisqu'ici je suis inférieur à 1, 2 étant plus petit que 3, ça c'est plus petit que 1. Inversement, ça c'est plus grand que 1, donc c'est lui le plus petit. Ceci est l'ensemble des solutions de cette équation. D'accord? Alors, autre propriété très importante, donc je vais passer avec les lettres A sur B, je vais passer directement avec des X. Si j'ai une division cette fois, enfin une fraction, d'accord? Si j'ai une fraction de ce type-là, il y a deux choses que vous devez faire. D'abord, vous devez vérifier sur quel ensemble de définitions vous êtes. D'accord? Vous n'avez jamais le droit de diviser par un nombre nul. D'accord? On ne divise jamais par 0. Donc, vous devez à tout prix faire en sorte que Cx plus D, le dénominateur, ne soit pas nul. Donc, vous regardez quand c'est nul. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire, la toute première. Vous regardez quand c'est nul. Donc, c'est nul quand x vaut moins d sur c, et vous enlevez ce nombre de l'ensemble de définitions. Donc là, vous allez travailler sur R, l'ensemble des réels, privé de moins d sur c. Maintenant que vous savez sur quel ensemble vous travaillez, vous pouvez résoudre. Donc je vais effacer cette partie. Ça, c'est équivalent au numérateur qui est nul. D'accord? Une fraction n'est nulle que si le numérateur est nul. D'accord? Et je reçois des messages visiblement. Donc, vous avez juste à résoudre ça. Vous n'avez à vous occuper que du numérateur. Ok? Donc, on résout. Le b passe de l'autre côté et je divise par a. Moins b sur a. D'accord? Cette équation n'admet qu'une seule solution, qui est moins b sur a sur r privé de moins d sur c. Ok? Alors, comme d'habitude, je vais prendre des nombres réels, d'accord? Et je vais faire une résolution avec vous. Hop! Alors, je vais garder l'exemple qui est dans le cours, hein, ça me paraît bien. Hop! Sur, c'était quoi? 3x plus 4. Si je dois résoudre ça, d'abord je dois dire sur quoi je travaille. Je travaille sur R privé de quand ça s'annule. Ça s'annule quand x vaut moins 4 sur 3. Et ensuite, dire que ça c'est nul, ça signifie que le numérateur est nul. Donc c'est ça que je dois résoudre. Moins 7 divisé par moins 2, ça fait 7 demi. D'accord?
Et vous soulignez. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le singleton solution à chaque fois, vous pouvez juste souligner ça et vous avez trouvé la solution. La solution sur R privé de moins 4 tiers. D'accord? Donc, là, ce qu'on a fait, c'était toutes les équations à une inconnue du premier degré. Sachez que, de toute façon, toute votre période de lycée, vous ne verrez pas d'équations à deux inconnues. Vous n'aurez que des équations à une seule inconnue. Donc, je vais couper ici, en fait. Et ensuite, je ferai avec vous les équations du second degré. À moins que je les case maintenant. Parce qu'en réalité, c'est assez rapide, mais je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, et puis on verra si la vidéo est trop longue. Tant pis, vous mettrez pause, vous allez faire un tour dehors, et puis vous revenez sur ce qu'on a vu ensemble. Alors, donc, désolée, je suis revenue, je suis allée éteindre le bruit, c'était insupportable. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va attaquer les équations du second degré. Alors, enfin, les équations du second degré. Oui et non, j'ai oublié mon feutre. Oui et non, c'est une équation du second degré particulière, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est de résoudre, pour commencer, x carré qui vaut a. Avec a positif, 1. Si a est négatif, il n'y a aucune solution, puisqu'un carré est toujours positif. D'accord? Donc, les solutions, si vous m'avez suivi, il y en a deux au plus. Au plus, ça veut dire qu'il peut y en avoir 0, dans le cas où a est négatif. Il peut y en avoir qu'une seule. Donc, si a est négatif, je n'ai pas de solution. Si a est nul, la seule solution, c'est x qui vaut 0. Si a est positif, j'ai deux solutions. La première, c'est racine de a, ou moins racine de a. Bah oui, moins 4 fois moins 4, ça fait bien 16. Et 4 fois 4, ça fait bien 16. J'ai donc bien trouvé deux nombres qui ont pour carré 16. D'accord? Ça a deux solutions. Alors, ensuite, je vais résoudre ça. Donc, ça, je vais vous montrer une autre façon de comprendre comment on le résout. Vous êtes prêts? C'est parti. X carré égale A, on est d'accord que je peux passer le A de l'autre côté. Dans le cas où A est positif, je peux écrire ça. Si je mets racine de A au carré, je retrouve bien A. Ça, c'est une identité remarquable de la forme A carré moins B carré. D'accord? Alors bon, il y a des 1 un peu partout, donc j'espère que vous n'êtes pas perdu, mais c'est une identité remarquable avec 1 carré moins 1 carré. Je peux donc écrire la forme factorisée. C'est x plus racine de A fois x moins racine de A qui vaut 0. Tiens! On se ramène à un produit de facteurs nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ça, c'est équivalent à ça qui vaut 0 ou ça qui vaut 0. Donc, x qui vaut moins racine de A ou x qui vaut racine de A. C'est exactement ce qu'on a trouvé juste avant. D'accord? Ça vient de là. On va faire un exemple. Hop là.
Alors, on va reprendre x carré égale, je vais vous donner un truc rond quand même, égale 25. Je passe le 25 de l'autre côté, ça revient à ça. 25, c'est 5 au carré. Donc c'est équivalent à x égale moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait bien 0. Ou x égale 5. J'ai donc deux solutions. Moins 5 et 5. D'accord? C'est pas comme si vous alliez me répondre, mais d'accord quand même. Ok? Ensuite, la dernière formule qu'on a vue dans le cadre des équations, qui découle complètement de tout ce qu'on vient de voir. Bon. C'est cette formule-là, avec forcément b positif. Toujours la même chose, si b est négatif, vous n'avez aucune solution. D'accord? 1 carré est toujours positif. Donc, les solutions, c'est soit x moins a qui vaut racine de b, ou x moins a qui vaut moins racine de b. En passant le a de l'autre côté, j'ai x qui vaut a plus racine de b, ou x qui vaut a moins racine de b. D'accord? On va prendre un exemple. Et ensuite, on aura fini cette partie. Alors, je vais garder, je suppose, un exemple que j'ai mis là. Donc, hop. Ça, si je résous, j'ai x-3 qui vaut soit moins 4, d'accord? Moins racine de 16, ça fait moins 4. Ou x-3 qui vaut 4. Je passe le 3 de l'autre côté. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Ou x4 plus 3, ça fait 7. Les solutions sont moins 1, 7. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie équation. On a vu des équations à une inconnue du premier degré, puis du second degré particulière. D'accord? Donc, c'est la seule chose qu'on vous demande de manipuler pour l'instant, et on verra les inéquations la prochaine fois.